Si on vous demandait le faisceau hertzien, c'est quoi? Euh, on pourrait dire que le faisceau hertzien, c'est une transformation des signaux numériques en analogiques, en signaux analogiques. Bon, d'accord. Au fait, ici, quand on parle de transmission FH, c'est une transmission qui va se faire par onde radio. Qui dit onde radio? Par onde électromagnétique, qui va utiliser comme support de transmission l'air, l'espace. Et donc, ici, quand on parle de FH, une entreprise qui a plusieurs sites, qui a plusieurs succursales, qui veut que son système d'information soit unifié, a besoin d'une solution d'interconnexion. Et donc, une des solutions les plus rapides, c'est le faisceau hertzien, la transmission FH. Donc, ce système-là va nous permettre d'interconnecter dans un temps très record le siège et puis ses succursales. Regardez un peu les différentes banques qui sont au niveau de la ville d'Abidjan. Le siège est là, soit au plateau. Et regardez au niveau des différentes agences. Quand vous êtes au niveau d'une agence, vous allez voir qu'au-dessus, vous allez voir un pilonné avec une petite parabole qui est dirigée quelque part. Et vous voyez que le faisceau hertzien permet aux entreprises d'être vraiment compétitifs et très rapidement, on peut établir la liaison. Et d'où la nécessité de mettre en place une liaison hertzienne entre entreprises de petite taille. Maintenant, on ne peut pas comparer le faisceau hertzien soit à la transmission fibre optique et autres. Entre les deux, c'est le jour et la nuit. Mais on utilise le faisceau hertzien pour des soucis de rapidité, la facilitation à mettre en œuvre ce projet-là. C'est cela. Si vous voulez utiliser la fibre optique, vous aurez soit à aller demander un agrément auprès des pouvoirs publics et autres. Ça peut mettre 1 an, 2 ans et ainsi de suite. Alors que le faisceau hertzien, en espace d'1 mois, vous pouvez l'établir facilement. Donc ici, le cours que nous allons faire là, je vais demain, après le cours de ingénierie réseau mobile, je vais vous donner un projet d'interconnexion des sites de IFSM par faisceau hertzien. Donc, on va faire en même temps l'application. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, ma question, est-ce que le projet sera fait de façon individuelle ou bien c'est de façon collective? Étant donné que nous sommes dispersés un peu en raison de nos activités, voilà, on n'est pas aux mêmes endroits. D'accord. Au fait, là, le projet, c'est comme si vous allez soutenir, c'est un mémoire que vous allez soutenir, vous allez préparer. Donc, ça va se faire de façon individuelle. Autre préoccupation. Donc, ici, quand on parle de faisceau hertzien, on définit le faisceau hertzien comme un système de transmission qui va utiliser l'onde électromagnétique. Et dans les classes antérieures, on vous a défini comme étant un support de transmission. C'est par abus de langage. Le FH est un système. Quand on parle de système, ça sous-entend on a besoin des équipements indoor, comme les équipements de transmission, par exemple, les multiplexeurs, les routeurs. On a aussi besoin d'un câble qui va relier. On a besoin d'équipements outdoor. Les équipements outdoor, c'est tout ce qui va concerner la parabole, le pylône et puis le câble qu'on va utiliser pour les relier. Donc, une antenne FH, pour pouvoir la positionner, on a besoin
d'un progiciel. Parce que l'antenne doit se situer à une certaine hauteur, de sorte à ce que les deux antennes qui doivent communiquer puissent être en visibilité. Donc pour cela, pour le projet que je vais vous donner, je vais mettre cela dans le groupe là demain. Vous allez utiliser Google Earth. Et avec ça, vous allez déterminer les distances des différents sites que je vais vous donner, les altitudes, et puis faire les calculs et autres que je vais vous indiquer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant de mon côté. D'accord. Et si on vous demandait de définir, quelle est la structure d'une liaison FH? Quand vous prenez une liaison FH, est-ce que vous avez parcouru un peu le support? Le support, est-ce que vous l'avez parcouru un peu? Pas tout à fait, monsieur. Parce que là, l'idéal serait que, avant qu'on ne commence, vous ayez au moins, vous jetiez un coup d'œil. Et là, s'il y a des parties que vous ne comprenez pas, vous posez la question et puis je vous explique. Parce que là, comme on ne se voit pas et autres, on ne pourra pas rester plus d'une heure en ligne. Donc, essayez pour les prochaines fois. Bon, demain, par exemple, le cours de l'ingénierie réseau mobile, il faut jeter un coup d'œil sur le support et puis on va fonctionner comme ça. Donc, quand on parle de structure d'une liaison FH, une liaison FH est constituée de, comme on le dit, deux stations terminales. C'est quoi une station terminale? C'est une station qui est située en fin de transmission. Donc, cette station terminale-là est composée de modulateurs, d'émetteurs, et ensuite, ça c'est les équipements indoor. Ensuite, nous avons le duplexeur, et à partir du duplexeur, on aura le câble, ce câble qui va relier l'équipement indoor à l'outdoor va, comme on le dit, ce câble-là, c'est soit le câble coaxial, soit la fibre optique. Et au niveau de l'équipement outdoor, nous avons la parabole, une paraboloïde. Et donc, cette parabole-là, son rôle, c'est comme toute antenne, hein, va convertir le signal électrique venant de l'équipement indoor en onde électromagnétique qui va se propager. Mais cette antenne doit être située à une certaine hauteur. Mais comme l'antenne, si on la met dans l'espace sans support, c'est pas normal. Et donc, on va mettre un support qu'on va appeler pylône. Mais il y a plusieurs types de pylônes. Selon la taille, la gabarit et autres, les noms diffèrent. Le plus petit est appelé mât. Vous voyez un peu au niveau de l'antenne de la RTI dans le temps au village ou bien en ville, quand on veut fixer notre antenne Yagi, on va couper un bois et autres, on appelle cela un mât. Ensuite, quand l'antenne se trouve sur un immeuble et autres, on l'appelle pylôné. Là, il est de petite taille et la plupart des pylônés sont aubanés, comportent des aubans. Vous voyez sur les immeubles et autres, les antennes qui sont positionnées là, les pylônes, ont des aubans. On les appelle antennes des pylônés. Maintenant, quand il est implanté au sol, sa taille va jusqu'à 50 mètres, 80 et autres, on l'appelle pylône. Et au niveau des pylônes, on a deux types. Il y a les pylônes autostables. Les pylônes autostables, c'est les pylônes à 3 pattes ou 4 pattes. Et ils s'érigent et sans que le vent ne les perturbe.
Mais on a aussi des pylônes haubanés. Par exemple, quand vous partez au centre émetteur d'Abobo, vous voyez le centre émetteur d'Abobo là, il fait 214 mètres avec des haubans. Donc, voici un peu les types de pylônes, les types de supports d'antennes. Il y a les mâts pylônés, pylônes autostables et puis pylônes haubanés. Voici. Et en général, au niveau du FH, pour faire l'ingénierie, pour monter les pylônes, ça, c'est pas de votre ressort. Ça, c'est ceux qui ont fait génie métallique. Ce sont eux qui sont chargés de faire cela. Vous, c'est comment placer, faire le dimensionnement, utiliser le progiciel, faire le dimensionnement, positionner la parabole, câbler la parabole à l'équipement indoor et faire le paramétrage. Et puis c'est tout. Donc, une structure, quand vous prenez une structure de faisceau hertzien, nous avons la station terminale et la station terminale, entre la station terminale et l'autre station terminale, la distance là est appelée un pont. Est appelé un pont. C'est bon? Est appelé un pont. Donc, on va parler de pont hertzien. Et un pont hertzien, la distance varie, mais de façon, on peut dire 50 km le maxi, mais actuellement, avec l'évolution technologique et autres, on peut même aller jusqu'à 100 mètres, 100 km, et même 120 km. Maintenant, lorsque les conditions de propagation ne sont pas réunies, on va utiliser des stations relais. Vous avez une fois entendu parler au niveau de la RTI des stations relais de la RTI parce que le signal qui va être émis par la station terminale, la première station terminale, ne peut pas se propager jusqu'à l'infini. Et donc, pour cela, après une certaine distance, pour cela, il y a des calculs qui se font et autres. Après une certaine distance, au niveau de l'affaiblissement, il faut mettre une station relais pour pouvoir recevoir le signal affaibli, l'amplifier et le remettre en changeant de fréquence. Et donc, après une station terminale, après une station relais, il faut changer de fréquence pour éviter les brouillages. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Questions? Donc, c'est moi qui vais parler jusqu'à la fin. Monsieur, je voulais savoir qu'est-ce que c'est qu'un Oui. auban? Comment? Auban. Qu'est-ce qu'un auban? Ouais. Un auban, c'est en quelque sorte le câble qu'on utilise pour maintenir l'antenne. En télécommunication, vous allez voir, par exemple, même au niveau des rues, au niveau téléphonique, quand vous avez un poteau, si le poteau doit être à un carrefour et qu'il doit être tiré à gauche et à droite, on met un auban pour que le poteau là, comme on le dit, ne cède pas. L'auban, c'est en quelque sorte un câble métallique. Ok, merci monsieur. C'est un câble métallique qui maintient l'antenne en position, quel que soit le vent et autres qui va souffler. Oui, question? Donc, demain, à la fin du cours, je vais vous donner le projet que vous allez le faire individuellement. C'est un projet, ça va vous permettre d'appliquer le cours de FH. Et donc, comme vous êtes en ligne, vous allez me poser des questions si vous rencontrez des difficultés et autres. Donc, le cours de demain va débuter à 19h30. J'espère qu'aujourd'hui, les difficultés et autres là, demain, en tout cas, je vais essayer de paramétrer l'activité de demain pour que à 19h30, on puisse commencer. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. Pas de questions? Oui. Allô?
Oui, pas de questions? Oui, monsieur, pas de questions pour l'instant. D'accord. Et là, s'il n'y a pas de questions, on avance encore un peu dans le cours. Oui, monsieur. D'accord. Et là, quand on prend les FH, on va vous demander de caractériser les FH. Là, au fait, un FH se caractérise comment? Par son utilisation. Où est-ce qu'on peut trouver les FH? Et en général, le FH on les trouve en réseau d'infrastructure. Quand on parle de réseau d'infrastructure, c'est tout ce qui est en téléphonie, par exemple, les opérateurs, pour relier leurs différents équipements, ont besoin de mettre en place une infrastructure. Donc, tout opérateur, toute entreprise qui a besoin d'un réseau, d'une infrastructure, a besoin d'une liaison FH. Quand vous prenez par exemple la RTI dispose d'un réseau d'infrastructures. Donc, on a la téléphonie, on a tout ce qui est radio, télédiffusion. Aussi, où est-ce qu'on peut trouver les FH? On peut les trouver en réseau de desserte. Vous voyez les opérateurs de téléphonie mobile dans le quartier, ils vont implanter un site dans un quartier et ce site-là doit être relié au réseau cœur. Et donc, pour cela, ils vont mettre en place un système FH. Regardez, quand vous prenez les sites GSM, vous allez voir des paraboles là-dessus. Et ces paraboles-là permettent à l'opérateur de prendre le trafic de ce site-là, l'envoyer au réseau cœur. Donc, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve en réseau d'infrastructure, en réseau de desserte. Et aussi, on peut les utiliser sur de longues distances. Entre, par exemple, Abidjan et puis San Pedro, entre, je sais pas, Yamoussoukro et autres, vous voyez, quand vous prenez l'autoroute du Nord, vous voyez des pylônes avec de grosses paraboles et autres. C'est cela. On peut caractériser aussi les faisceaux hertziens par le débit. Le faisceau hertzien peut supporter de 64 kilobits par seconde jusqu'à 155 mégabits par seconde. Mais actuellement, avec la 5G, les opérateurs, les constructeurs ont fait de sorte à ce que on puisse aller jusqu'à 622 mégabits par seconde. Donc, en un mot, lorsque vous avez une liaison dont le débit varie de 64 kilobits par seconde jusqu'à 622 mégabits, on peut dire que c'est une liaison FH. Nous avons aussi la portée. Quand on prend au niveau du FH, la portée est liée à la longueur d'onde. Or, la longueur d'onde, la formule de la longueur d'onde lambda, c'est égal à C, qui est la sérélité de la lumière, c'est-à-dire la vitesse de la lumière sur la fréquence. Donc, pour que la longueur d'onde soit grande, il faut que la fréquence soit petite. Si bien que quand on prend une fréquence FH, plus la fréquence est grande, moins la portée est élevée, est grande. Par exemple, vous prenez les fréquences de 38 GHz, de 26 GHz, de 23 GHz, ces fréquences-là, leur portée en FH, ça va jusqu'à quelques 1 km, 2 km. On les utilise pour les courtes distances. Et lorsque vous avez les 8 GHz et autres, ça, c'est sur des longues distances. Ça peut aller jusqu'à 50 km. Nous avons aussi la bande de fréquence. Les faisceaux hertziens
existe dans la plage de 2 GHz jusqu'à 38 GHz. Voici leur plage de fréquence. Après les caractéristiques, nous avons les avantages et les inconvénients. Les avantages, en quelque sorte, c'est la facilité de la mise en œuvre et puis la flexibilité. Quand on parle de facilité de mise en œuvre, c'est quoi? Une liaison FH, quand une entreprise, par exemple, comme une banque comme LGBCI ou bien BCC veut créer une agence, la rapidité avec laquelle cette agence-là sera fonctionnelle, si on doit utiliser une liaison fibre optique, c'est pas possible. Et donc, une liaison FH, comme avantage, nous avons la facilité de mettre en œuvre et puis la flexibilité. Nous avons aussi le débit qui est élevé. Et le FH, comme on dit, est moins sensible. Elle ne se laisse pas brouiller facilement comme les signaux de canal. L'inconvénient majeur, c'est que au niveau FH, nous avons le coût de la licence. Compte tenu du fait que l'air n'appartient à personne, donc il faut qu'il y ait un régulateur pour pouvoir assainir le secteur. Donc pour cela, si vous devriez utiliser une fréquence FH, il faut que vous ayez l'autorisation de l'ARTCI à travers l'AIGF. Et donc pour cela, à la fin de chaque trimestre ou bien chaque mois, vous avez une contribution, vous avez un coût à payer. Il y a aussi les brouillages. Selon la distance et autres, vous voyez, les faisceaux hertziens sont très sensibles aux hydrométéores. Tout ce qui est pluviométrie, tout ce qui est masquage et tout cela. Donc, voici un peu, au niveau du faisceau hertzien, quelques avantages et inconvénients. Je pense que on va, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Vous allez essayer de prendre connaissance du document et demain, je vais vous mettre le projet sur le groupe pour que vous puissiez commencer. Question? Monsieur, j'ai une question en fait. Allez-y. Est-ce que je fais une comparaison entre fibre optique et faisceau? Oui, on peut faire une comparaison. La comparaison peut se faire en termes de rapidité d'exécution, en termes de coût, nous, en tant que techniciens, en termes de facilité de mise en œuvre. Voici. Mais on ne peut pas comparer les débits. Parce que sur la fibre optique, on peut aller jusqu'à combien de 40 gigas, 50 gigas. Or, au niveau du faisceau hertzien, la limite, c'est une STM1, 155 mégabits par seconde. Voici. Donc, on peut comparer. Mais la comparaison, c'est la rapidité d'exécution. On va se fier à, par exemple, le gain qu'on a. Parce que là, mettre en place une liaison fibre optique, c'est pas donné à n'importe quelle entreprise. Aussi, c'est pas donné à n'importe quel technicien. Question? C'est-à-dire, là, la comparaison peut se faire sur des éléments bien précis, mais pas le débit. Le débit, ça, c'est le jour et la nuit. Ok, monsieur. Oui. Les autres? Mais s'il vous plaît, j'ai une question. Moi, j'ai une question, monsieur. Monsieur, en fait, quand on regarde les FH, on voit que les FH, dans l'air, que ça se fait.
Maintenant, la question c'est comment est-ce que la transmission se fait? Est-ce qu'elle se fait de manière horizontale ou bien parce que lorsqu'il y a des obstacles, par exemple, que ce soit des collines ou bien des immeubles, par exemple, vu qu'on est en ville, comment se fait le déplacement du signal dans ce cas-là de figure? D'accord. Vous voyez, quand vous regardez bien, au niveau des sites FH, les sites sont situés en hauteur. Si bien que quand on met un pylône, et la parabole doit être au-dessus des obstacles. Regardez, je vous donne un exemple. Au niveau de Saint-Jean, Cocody Saint-Jean, regardez le château d'eau qui est là. Au-dessus du château d'eau, il y a une parabole qui est là, qui est tournée vers CIE-SODECI. Vous voyez le siège CIE-SODECI. Et c'est cette parabole-là qui relie l'agence de Cocody là au siège CIE-SODECI. Si bien qu'au niveau des paraboles, on dit au niveau FH, les antennes doivent être en visibilité et doivent être directives. Et les antennes, en quelque sorte, propulsent le signal comme des projecteurs. Quand vous prenez un projecteur, regardez, le projecteur éclaire devant. Il n'éclaire pas derrière, il n'éclaire pas à gauche, à droite et autres, c'est devant. Là où vous l'avez orienté, là, c'est dans ce sens-là. C'est comme une torche. Vous voyez la torche, quand vous allumez et que vous maintenez et autres, c'est l'endroit où vous voulez qu'il éclaire là, c'est cet endroit-là qu'il va éclairer. Donc, quand on veut mettre en place une liaison, on fait de sorte à pouvoir éviter les immeubles, les arbres, les ceci et autres. Et à Abidjan, par exemple, si un opérateur a mis en place sa liaison FH et qu'un constructeur, un propriétaire vient monter un immeuble de près de combien de niveaux, ça, c'est un danger pour l'opérateur. Il ne peut pas venir dire au propriétaire de casser sa maison. C'est à lui de déplacer sa liaison. Raison pour laquelle, au niveau de la ville d'Abidjan, pour les quartiers dortoirs et autres, il y a un niveau un nombre de niveaux d'étages que vous ne devriez pas excéder. Si bien que vous, en tant qu'opérateur, quand vous devriez faire passer votre faisceau, vous tenez compte de cela. Moi, je ne reçois plus rien, je n'entends personne. Oui, effectivement, on n'entend plus rien. Le professeur doit avoir un problème de communication, en fait.